Allez, donc c'est parti pour une nouvelle vidéo d'analyse technique cette semaine. Comme d'habitude, on va voir un peu où en est le Bitcoin. On a eu on a eu un peu de baisse, disons qu'on a eu le Bitcoin à l'heure où je suis en train de tourner la vidéo. On a eu une Bitcoin qui a chuté en dessous des 110 000 dollars, qui arrive autour des 108, quelque chose comme ça, 108, 109. Voilà, j'ai vu vraiment beaucoup de peur sur les réseaux sociaux, à mon sens un peu trop, dans le sens où je ne dis pas que le top n'a pas été trouvé, peut-être qu'un top de marché a été trouvé. Maintenant, je pense qu'il faut quand même des confirmations pour pouvoir dire il y a un top, parce qu'en fait, si vous voulez, il y a eu un top ici, il y a eu un top ici, il y a un top ici, il y a eu un top ici, il y a eu un top là. En fait, c'est un peu trop facile à mon goût pour crier top à chaque fois, puisqu'en fait au final si tu dis top ici, tu dis top là, tu dis top ici, tu dis top là, en fait t'as tout le temps tort, et le jour où ça arrive t'as eu raison, tant mieux. Mais qu'est-ce qui nous intéresse à nous en tant qu'investisseurs, c'est d'essayer de vraiment mettre les probabilités de son côté pour trouver le vrai top entre guillemets du Bitcoin. Je dis pas que je vais le trouver forcément, disons que il me faudra des structures, il me faudra des choses qui me feront penser vraiment à un top. Je vais prendre l'exemple de 2021. Pour ceux qui me suivent, je regarde souvent, je parle souvent ça m'est déjà arrivé en tout cas de parler de ce genre de choses. Si on regarde un peu 2021, vous voyez que vous avez des structures haussières. Ici, tac, on a fait ce genre de choses, et après derrière, hop, une remise en cause de la structure en hebdomadaire. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais aussi dire, c'est que attention, avec le journalier, j'aime bien le montrer et tout, parce que c'est intéressant, notamment avec mon indicateur. Mais attention, parce que il y a vraiment beaucoup de mouvements piégeux en journalier sur Bitcoin. J'aime bien regarder en hebdomadaire. C'est assez propre. Par exemple, vous voyez ici, hop, dynamique haussière, tac, derrière, hop, on casse le creux. Et finalement, derrière, c'est fragilisation de la tendance en hebdomadaire. Une fragilisation de la tendance en hebdomadaire, c'est souvent assez catastrophique. Comme une fragilisation de la tendance baissière en hebdomadaire. Par exemple, ici, avec la cassure des, on va dire, 25 000 dollars, et souvent, ça donne lieu à des choses assez intéressantes. Donc ça ne voudra pas dire que forcément sur ce cycle, par exemple, admettons, là on n'est pas on est sur le cycle précédent, mais admettons on aurait pu avoir ce genre de choses et derrière aller casser de nouveau. Ça c'est quelque chose qui est totalement possible, il faut aussi le garder en tête, et je saurais le rappeler le jour J. Mais voilà, tout de même, disons, du moins je veux pas casser du sucre sur le dos des influenceurs qui disent que voilà, des tops H24. Oui, peut-être qu'on a trouvé un top de marché. En fait, j'en sais absolument rien et je m'en fiche, parce qu'en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est de garder ce creux aujourd'hui. Tant que je reste dans cette dynamique bullish, j'ai absolument aucune raison de penser que la tendance va s'inverser, puisque tout simplement les probabilités jusqu'à maintenant, regardez le nombre de fois où en fait j'ai eu des corrections dans des tendances haussières, correction, etc. Alors oui, peut-être qu'un jour, à force de le dire, ça se retournera, bien entendu, ça arrivera très probablement. Les hausses ne montent pas indéfiniment, ça j'en ai totalement conscience, je suis pas en train de rêver, je dis juste que faut quand même aussi essayer de pas faire n'importe quoi, et de ne pas toujours remettre en cause la tendance, sinon c'est invivable. Comment voulez-vous investir sur un actif ou sur un secteur en changeant d'avis toutes les 2 semaines? Bon, voilà, ça veut pas dire que la semaine prochaine on peut pas remettre en question, parce qu'il peut totalement y avoir ce genre de mouvement, même si je n'y crois pas trop, et j'espère qu'on n'aura pas ce genre de choses. Mais voilà, j'ai fait une grosse intro parce que je vois vraiment beaucoup de mecs sur Twitter avec des milliers d'abonnés qui disent ce genre de choses. Voilà, c'est pas ma façon de voir les choses, peut-être pour ça que vous regardez mes vidéos. En tout cas, si ça vous fait plaisir, les vidéos que je sors, si ça vous aide, n'hésitez pas à me donner du soutien en mettant un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Franchement, je les lis, j'y réponds et ça me fait vraiment plaisir. Mais voilà, j'ai passé un peu de temps sur l'introduction. Vous avez bien compris que moi, pour l'instant, je veux qu'on garde ce creux en hebdomadaire. Donc tant qu'on garde ce creux, pour moi, il n'y a pas de raison d'être bearish, même si on est sur une correction. Oui, certes, elle peut s'arrêter éventuellement ici ou s'arrêter là, mais théoriquement, je pense que ce dernier sommet va être pris tôt ou tard. Voilà. Et je joue pas à Madame Irma, juste je suis un peu les structures, mon indicateur, etc. Donc voilà pour le Bitcoin en hebdomadaire, je pense que ça suffit pour ça. On va passer en daily sur le Bitcoin toujours. Donc si vous me suivez un petit peu sur Twitter, voilà, j'avais mis un scénario que je pensais plausible à partir du moment où je crois qu'on était le 19 août quand je l'ai mis, ou alors le 18, bref, on s'en fout, de toute façon c'est pas non plus hyper important, et j'avais dit qu'éventuellement, suite en fait à cette perte de ce niveau qui me paraissait être important, je pensais que
on pouvait revenir autour des 108 000 $. C'est ce qui s'est passé. Quoi qu'il arrive, ce scénario s'est réalisé. C'est-à-dire que je voyais bien une prise de liquidité. Enfin, on prend les stops un petit peu, tout ça ici, on piège. Tac, on revient au niveau de ce support et au niveau de Trendix. C'est surtout ça qui m'intéresse. Je pensais éventuellement qu'on pourrait chercher Trendix, peut-être qu'on ira le chercher, peut-être pas. En tout cas, on s'est bien fait rejeter ici sur ce niveau qui est assez important pour moi, un niveau qu'il faudra maintenant dépasser pour retrouver une dynamique bullish en daily, hein, parce que si on regarde bien, en daily, on a une dynamique avec des creux, des sommets descendants depuis le top, et maintenant pour retrouver cette dynamique positive, et pour vraiment dire que la correction est terminée, il faudra passer au-dessus de ce niveau. Donc voilà, du coup, je pense que ce petit scénario que j'ai mis sur Twitter pourrait se réaliser. Voilà, après s'il se réalise pas, c'est pas grave, on s'en fiche, on verra bien ce qui s'y passe, mais en tout cas voilà, vous avez toutes les données importantes à mon sens. Voilà, vraiment les 117 c'est vraiment le niveau à mon sens qu'il faut récupérer pour pouvoir vraiment accélérer. Puis après forcément il faudra péter les 122 123 000 $ pour pouvoir accélérer, aller chercher les 130 et plus, hein, jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à ce que la tendance s'inverse sur le Bitcoin en hebdomadaire. Je vais pouvoir être toujours bullish. Je peux que être bullish et essayer de trouver des zones d'entrée à droite à gauche, parce qu'en fait j'ai aucune raison d'être bearish pour le moment. Je dis bien pour le moment, sachant qu'il n'y a pas eu non plus un FOMO de dingue sur les cryptos jusqu'à maintenant. Il faut pas exagérer. On a Ethereum qui a vraiment accéléré. Ça me permet de faire une petite transition assez bien exécutée, vous en conviendrez, pour parler d'Ethereum. Ethereum qui qui a donc, on dira pas cassé son ATH, mais qui a fait un ATH depuis 2021, il faut le noter. Pour moi, en fait, Ethereum est dans cette configuration, c'est-à-dire avec deux niveaux importants, dont le dernier, on va parler que du dernier, parce que pour l'instant, il n'y a que celui-là, qui nous intéresse, celui autour des 4 000 $. Donc on s'est fait rejeter, je sais pas si vous vous rendez compte, hein, mais une fois, deux fois, on va dire trois fois, parce que là, il y a une petite déviation, après on s'est fait rejeter. Trois fois, presque 4 ici, 5, 6, 7, 8 fois, parce qu'il y a eu une petite dernière fois ici. Quasiment 8 fois, je crois que je viens de dire, avant de le casser. Voilà, donc je pense honnêtement que soit on revient ici et c'est pour repartir à la hausse, c'est vraiment tout casser, soit en fait on laisse pas du tout les mecs entrer, être sideline comme on dit un petit peu. Donc ça veut dire finalement rater le train, parce que je pense que personne n'est rentré ici, du moins pas grand monde. Je pense que personne n'est revenu, n'a choisi d'entrer sur ce test. Enfin, je dis personne, encore une fois, je pèse mes mots, dans le sens où ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas eu beaucoup de retail qui ont acheté à ces niveaux-là. Tout simplement parce que en plus, voilà, c'est vrai que même sur Twitter, on était assez négatif sur Ethereum. Je m'étais dit, voilà, si on commence à récupérer ces niveaux-là, ce serait extrêmement bullish pour moi. C'est ce qui s'est passé. Maintenant, j'avoue que quand on était ici, j'ai acheté pour des raisons, pour une fois, fondamentales, on va dire, parce que pour moi, Ethereum en dessous de 2000 $, alors que le Bitcoin est à 120 000, pour moi, c'est pas possible. Mais disons que d'un point de vue technique, je l'avais dit, c'était quand même un petit peu moche de voir des creux, des sommets descendants. Donc, si on voulait attendre un petit peu, être plus propre, on aurait pu acheter autour des 2005, éventuellement. Enfin bref, mais tout ça pour dire que, voilà, en tout cas, on a trouvé un ATH. Pour moi, tant qu'on garde ces 4 000 $ en support, il n'y a pas de raison d'être bearish sur Ethereum. Maintenant, j'aimerais vraiment éviter qu'on repère des 4 000, parce que sinon, on peut vraiment revenir éventuellement au 2005. Ce serait un peu chiant pour un Ethereum qui a vraiment pas fait grand chose jusqu'à maintenant. Donc, on espère que ça va le lancer, le petit gars, et puis que ça va être parti. À mon sens, vraiment, voilà, je le dis, à mon sens, on va partir vers les 10 000 $. Je pense que les 10 000 $, c'est le gros chiffre rond psychologique pour ce cycle, et je pense que c'est vraiment clairement jouable, hein. x2 d'ici, c'est vraiment clairement jouable. C'est mon avis, faites-vous le vôtre quoi qu'il arrive, et puis voilà, je passe vite fait sur la Bitcoin dominance si ça veut bien fonctionner, parce que ça ne fonctionne pas. Voilà, ça y est. Donc sur la dominance, on est sur une chute de la dominance assez importante. On a eu vraiment une structure intéressante ici, avec la cassure de ce niveau en hebdomadaire qui est très intéressante. Je pense quand même qu'éventuellement on peut avoir un rebond ici, comme on a eu un rebond ici. Je pense qu'on peut avoir un rebond là. J'espère juste que ce rebond amènera derrière à une cassure vraiment. Voilà, parce que là je pense que vraiment les altcoins, on le voit, sont de plus en plus solides, sont de plus en plus intéressants, notamment Ethereum, Binance Coin, etc., etc.
mais disons que pour l'instant, voilà, on est un peu dans cet état d'esprit-là, c'est-à-dire que ici en 2019, on avait pété ce creux, donc en pétant ce creux, et ben finalement, on avait eu déclenché un début, mais derrière, on était remonté, ici encore une fois, et derrière, on a vu la vraie alt season. Donc cette vraie alt season, pour moi, elle prendra du temps, et déjà, il faut déjà confirmer que c'est bien un top, donc moi, j'aimerais bien revenir par ici, et derrière, péter ce creux, ça serait vraiment parfait, ce qui montrerait vraiment que ça y est, les altcoins vont attirer les capitaux. Encore une fois, bah voilà, je veux pas dire, mais absolument tout le monde, à part peut-être quelques comptes crypto qui en parlent à droite à gauche, tout le monde pense que l'altseason ça n'arrivera jamais sur les altcoins. C'est fini pour des raisons que j'ignore parce que je trouve ça assez logique personnellement. C'est mon avis, encore une fois, je peux totalement me tromper, mais c'est mon avis que une fois que le Bitcoin a bien explosé, il y a une rotation de capitaux qui s'exerce et en fait, bah là on est en train de le voir sur Ethereum, hein, on est en train de voir sur la paire Ethereum Bitcoin qui explose littéralement depuis le mois d'avril. Bah, on a eu le bottom clair et net, sans bavure. Je pense qu'ici on peut peut-être et encore, je sais pas, c'est tellement assez abusé, mais je pense qu'on peut avoir une baisse ici comme je l'ai montré, mais en tout cas ce qui nous intéresse c'est que la paire Ethereum Bitcoin est en train d'exploser, donc il y a bien une rotation des capitaux du Bitcoin vers Ethereum et finalement je pense que c'est qu'un début parce que bah, cette dynamique là qu'on a eu de 2019 à 2021 bah, pourrait une fois de plus se mettre en place. Alors peut-être que ça sera plus rapide cette fois-ci, peut-être pas. Quoi qu'il arrive, j'aime bien quand même montrer que avant de trouver le top, ça a duré 840 jours à peu près. Donc peut-être que ce sera même encore plus long. Mais 840 jours, et ben, ça nous mène à fin 2027. Je sais pas si vous vous rendez compte. Donc voilà, peut-être qu'on est plus ou moins en 2019, mais qu'on veut pas trop se le dire parce que ça voudrait dire qu'il y a encore pas mal de temps avant que nos altcoins explosent. C'est le scénario que je monte, enfin que je trouve le plus probable, qui plaît pas forcément parce qu'il va falloir encore être patient et vraiment c'est pour ça qu'à mon avis il faut vraiment aller sur les altcoins les plus solides parce que sinon on va se faire déchirer parce que tout simplement il y a encore beaucoup d'altcoins qui peuvent vraiment disparaître d'ici là. Je fais vite en passant un petit peu sur voilà, sur la dominance, pardon, c'est pas du tout la dominance, c'est la capitalisation des altcoins que je montre depuis le mois de février. En fait c'est tout simplement parfait, hein. C'est pas pour dire mais voilà, c'est vraiment exactement le scénario que je voulais, à savoir on a eu la correction, j'avais dit qu'il y aurait probablement un 2 comme on a eu ici. On a eu exactement le même scénario. On a eu la cassure et maintenant on a l'accélération. Si on pète ce niveau de résistance, vraiment quand je dis qu'on pète, c'est franchement, c'est-à-dire un petit truc comme ça, et ben derrière à mon avis ça va exploser. Ça veut pas dire qu'on ne peut pas avoir ce genre de choses et derrière une latéralisation et derrière une explosion. Ça peut prendre du temps. Je ne dis pas que c'est en 2 secondes que ça se fera, mais quoi qu'il arrive, voilà, je pense que vraiment ça peut vraiment partir très très fort dans les prochains mois et bah, c'est en train de se passer et enfin du moins la dynamique est très très positive et je pense que ce 3 va arriver dans les prochaines semaines, mois. Voilà pour la capitalisation totale. Je voulais vous montrer pourquoi pas, je crois que j'ai partagé ça sur Twitter, Twitter. Pourquoi? Parce que je crois que c'est un index que j'ai trouvé qui regroupe les 10 plus grosses capitalisations. Donc au niveau, voilà, on a eu un rejet ici, un rejet ici, un rejet ici. Là, on est en train de casser, on a même fait le retest parfait, honnêtement. C'est vraiment parfait. J'ai l'impression maintenant qu'on peut vraiment accélérer. Donc ça veut dire que les 10 plus grosses capitalisations sont vraiment prêtes, à mon sens, à vraiment exploser, faire quelque chose de peut-être... Mais encore une fois, hein, les capitaux vont probablement se diriger d'abord vers les plus grosses capitalisations. Pourquoi? Parce que d'abord, on risque le moins possible en se disant bah, Bitcoin, c'est quand même le plus sûr qui peut vraiment augmenter. Derrière, le truc assez simple, c'est de se dire, assez simple. Le discours la réflexion que peut avoir la plupart des investisseurs, c'est de se dire, allez, là j'ai eu le Bitcoin a bien monté, donc les altcoins sont censés bien progresser, je vais aller sur les plus grosses capitalisations et petit à petit, tac, je pars sur des plus petites capitalisations, donc pour l'altcoin season qu'on aura peut-être dans quelques mois ou quelques années, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, c'est pour dire que vraiment, la suite logique, après le Bitcoin, c'est les plus grosses capitalisations, donc Ethereum qui a déjà commencé, mais vraiment, je pense que l'accélération peut vraiment arriver dans les prochains mois, un peu comme on a eu ici, l'attaque accélération ici. Vous voyez, on a cassé ce niveau et derrière une grosse accélération. On peut vraiment avoir ce genre de choses, peut-être moins haut, mais vraiment avoir le même type de mouvement. Voilà à peu près pour tout ce que je voulais vous présenter. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Je crois qu'il y a Sol qui est assez intéressant. Ouais, c'est assez intéressant. On a une belle dynamique ici. On a pété ce niveau-là. Donc maintenant, il reste ce niveau et une fois que ce niveau sera cassé, je pense que vraiment on pourra accélérer fort. C'est pas forcément
forcément l'actif que je trouve le plus intéressant, mais je me trompe peut-être. Je trouve qu'il y a des graphiques qui sont bien plus jolis en ce moment, comme Dogecoin, qui est vraiment en train de latéraliser ici. Je pense que derrière, il pourra vraiment exploser. Je pense à XRP éventuellement. Ouais, XRP vraiment, si vous en avez, c'est vraiment très très solide. XRP, s'il garde les 3$, il peut vraiment exploser très très fort. Maintenant, si vous en avez pas, c'est peut-être pas le moment d'en acheter, dans le sens où on est déjà très très haut, donc la dynamique est haussière, il n'y a aucun problème. Mais vraiment, ce genre de graphique a déjà ultra explosé comme ça, c'est très 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 compliqué. Je sais qu'on a le BNB dont je parle depuis 2023, hein, donc honnêtement, sur BNB, il y avait 200. Il y a eu déjà plus de 200%, donc pareil, c'est des graphiques qui sont compliqués à acheter. Et encore que éventuellement c'est pas parabolique, mais disons que c'est pas ce type de graphique qui m'intéresse le plus, hein. Le type de graphique qui peut vraiment m'intéresser, c'est le genre de choses qui a pas vraiment explosé parfaitement. C'est Litecoin éventuellement qui semble vraiment aller petit à petit sur de l'amélioration, et je pense que vraiment ça peut exploser à l'ATH, vous voyez, donc vraiment je pense que l'ATH c'est vraiment faisable pour Litecoin. Voilà, je vous ai montré quelques graphiques intéressant. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Vraiment, c'est un peu comme d'habitude. Mais je vous montre un petit peu, ça va être mon pari de ce cycle, entre guillemets. Il y en aura plusieurs, mais c'est peut-être un des paris du cycle, dans le sens où j'en ai déjà parlé. On a eu vraiment une latéralisation pendant 1200 jours. Je pense que ça, si vraiment on continue à être en bull market, là vous voyez la dynamique elle est vraiment clairement haussière. Je pense que si vraiment on continue d'être en bull market, comme je dis, il y a vraiment moyen de sortir ici et de vraiment accélérer très très fort. Je pense que la TH sera pétée. La TH ici c'est genre 500 donc x6, un truc dans le style. Voilà, bon. Bien entendu, vous faites vos propres recherches, etc. Mais vous voyez, on est vraiment sur une période de latéralisation, un peu comme ici, qui avait duré pendant 500 jours. Ouais, je pense que là, la latéralisation est en train de durer depuis 1200 jours. D'un point de vue technique, je suis plutôt bullish. Maintenant, voilà, je vous laisse regarder un petit peu d'un point de vue fondamental. Je trouve que Swissborg est assez intéressant, mais ce n'est que mon avis. Et puis, j'ai fait le tour un peu de tout ce que je voulais faire. Donc voilà, surtout le plus important, je pense, c'est de ne pas paniquer. Ça ne veut pas dire que la baisse est forcément terminée, mais personnellement, je ne paniquerai pas ici. J'attendrai des confirmations en hebdomadaire si vraiment je veux paniquer. Encore une fois, c'est une question de probabilité. Et puis sinon, on se retrouve sur Twitter. Si jamais vous voulez échanger, réagir à mes posts, etc. N'hésitez surtout pas. Et puis surtout, n'oubliez pas de lâcher un petit like, un commentaire. Ça fait toujours plaisir. Et sinon, puis on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye.